Pourquoi je dois enlever ma robe? Est-ce que c'est nécessaire? Il dit oui, enlève ta robe. Après, il a commencé à élever le ton sur moi. Enlève ta robe, je dis d'enlever ta robe, je ne comprends pas. Bon, on était seuls dans la maison. Qui allait venir me secourir? Donc j'ai prié dans mon cœur pour que Dieu me protège. J'ai demandé à Dieu de me protéger. C'est comme ça que j'ai enlevé ma robe. Quand j'ai enlevé ma robe, j'étais en soutien et j'avais porté un petit collant qu'on appelle les cyclistes de façon générale. Il m'a demandé d'enlever mon cycliste et mon dessous pour qu'il vérifie vraiment si je suis vraiment en période de menstruation. C'est ce que j'ai fait. J'ai abaissé mon cycliste et j'ai descendu ma culotte. Il a vu le sang, il a vu que j'avais porté une serviette hygiénique. Il m'a dit ok, je peux reporter mon dessous et mon cycliste. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand je voulais porter ma robe, il m'a dit de laisser. J'ai dit mais pourquoi tu veux que je ne reporte pas ma robe? Il m'a dit de laisser la robe où elle est. Donc j'ai laissé ma robe et j'étais en cycliste et en soutien, toujours devant la porte. C'est comme ça qu'il m'a demandé de lui envoyer un seau. Je dois souligner qu'il avait fermé la porte du salon à clé. Donc il m'a remis la porte du salon pour que je puisse ouvrir la porte parce que la douche et la cuisine étaient sur la terrasse. Je suis sortie du salon, je me suis rendue dans la douche, j'ai pris un seau, j'ai envoyé le seau. Il a pris le seau et il a commencé à vomir dans le seau. Je vous assure que la vomissure était de couleur violet. Quand j'ai vu ça, j'ai eu encore plus peur. Donc je lui ai demandé pourquoi est-ce que sa vomissure a cette couleur-là. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Il est souffrant? Est-ce qu'il souffre de quelque chose? Bon, il ne me répondait pas dans les débuts. J'ai tellement insisté qu'il a fini par me dire qu'il n'a pas digéré la nourriture que nous avions consommée au restaurant. Il a trouvé que la nourriture était pleine de graisse et pleine d'huile. C'est certainement pour ça qu'il a vomi. Je dis ok. Après, il me demande de venir m'asseoir auprès de lui. J'ai dit non. Il a crié pour essayer de m'intimider. Il m'a donné l'ordre de venir m'asseoir à côté de lui. J'ai dit non. J'avais tellement peur. Donc, je lui ai demandé de me donner un peu d'eau. Il m'a donné de l'eau. J'ai bu. Après, il m'a demandé d'aller ranger la bouteille d'eau au frigo. Ce que j'ai fait. Après, il m'a demandé de venir m'asseoir. Je dis non, je ne peux pas venir m'asseoir. Il dit, mais tu as arrêté devant la porte, tu as quel problème? Ou bien tu penses que je vais te faire du mal? Je dis non, mais la façon dont tu te comportes là, franchement, moi, ça ne me donne pas envie de venir m'asseoir à côté de toi encore. Il m'a dit, mais quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à une personne? J'ai la tête d'une personne qui pourrait te faire du mal en fait. Est-ce que je ressemble à une personne malveillante? Je dis non. Il dit, ou bien est-ce que je t'ai dit que j'allais te faire du mal? Bien, je ne sais pas. Je dis non. Il dit, bon, dans ce cas, viens t'asseoir. Moi, je lui ai dit que je vais rentrer dans la douche. Bon, puisque la douche est à l'extérieur, dans la cour. Donc, je me disais, dans la douche, j'aurais certainement plus de chances de pouvoir m'enfuir sans être vue. Voilà. Donc, il m'a dit d'aller prendre une serviette dans sa chambre avant d'aller dans la douche. Quand je lui ai dit que je voulais aller dans la douche, je ne sais pas s'il pensait que je voulais me rafraîchir. C'est comme ça qu'il me demande d'aller dans sa chambre prendre une serviette. Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas besoin de serviette. Il a commencé à élever le ton sur moi. Va chercher une serviette dans la chambre, tu vas rentrer dans la douche. Je savais que si je rentrais dans la chambre, il y aurait de fortes chances qu'il m'enferme dans la chambre. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas rentrer dans la chambre. Donc moi j'ai insisté, je lui ai dit que je n'ai pas besoin de serviette. Je veux utiliser en fait les toilettes rapidement. C'est comme ça qu'il m'a laissé sortir du salon pour me rendre dans la douche. Je me rends dans la douche, je m'assois sur la cuvette du WC et je me mets à réfléchir. Je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour sortir d'ici, pour m'échapper de là. J'étais en train de réfléchir et j'ai tenté d'escalader la clôture. Donc quand j'ai tenté d'escalader la clôture, bon, il a entendu des bruits, donc il venait dans la cour. Donc c'est comme ça que je me suis dépêchée et je suis rentrée dans la douche, je me suis assise sur la cuvette du WC. Donc j'ai senti en fait sa présence, je l'ai senti s'approcher en fait de la douche. Je l'ai senti comme s'il était arrêté devant la porte du salon. Et après, il est venu mettre sa tête dans la douche et il m'a vu. Et il est reparti s'asseoir au salon. Donc, comme il était reparti s'asseoir au salon, dans sa douche, il avait réservé de l'eau. Donc, il recueillait de l'eau dans les grandes bouteilles. Je ne sais pas ça fait combien de litres. Les bouteilles d'eau minérale qui se vendent à la boutique à partir de 1000 francs. Je ne sais pas c'est combien de litres. Il y avait ça dans sa douche. Donc, c'est comme ça que j'ai pris une grande bouteille. Je suis partie avec ça tout doucement. Hein. Je marchais sur la pointe des pieds. Donc, je suis arrivée dans la cour. J'ai déposé ça à côté de la clôture. Et j'ai pris appui sur la bouteille pour escalader la clôture. Donc, il a entendu un bruit. Quand il est venu, c'était déjà trop tard. Hein. J'étais sur la clôture. J'avais déjà un pied dehors. Donc, je luttais même pour faire partie, enfin, pour mettre l'autre pied dehors, quoi. Donc, il est en train de crier, mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux me créer des problèmes, mais reviens,
je n'ai pas écouté. J'ai forcé. Je suis descendue. J'ai sauté la clôture. Malgré le fait que j'étais en soutien et en cycliste, je m'en foutais parce que je me disais là, c'est une question de vie ou de mort. Le gars là, il est trop bizarre. Si je reste là, je savais que si je restais là, je risquais d'avoir des problèmes. Donc c'est comme ça qu'il allait ouvrir le portail. Mais tu fais quoi dehors? Mais tu veux me créer des problèmes? Et si tu t'étais blessé? Bon, viens prendre tes affaires, viens t'habiller. Je vais te raccompagner. Je lui ai dit non. En fait, oui, effectivement, mes effets personnels y étaient chez lui. Donc ma robe, mes chaussures, mon sac à main et puis ma perruque. Je lui demande d'envoyer mes affaires. Moi-même, je vais m'habiller dehors, c'est pas grave. Il me demande si j'ai de l'argent pour rentrer. Je dis non, j'ai pas d'argent pour le transport, mais je vais me débrouiller. C'est comme ça qu'il rentre, il m'envoie mon sac à main. Donc, je lui demande d'envoyer le reste de mes affaires. Il a essayé de me convaincre de rentrer pour me rhabiller. Il a essayé de me convaincre qu'il ne me ferait pas de mal. Et que voilà, de toutes les façons, c'est lui qui m'a déplacé. Donc, ils se sont obligés de me raccompagner. Il faudrait que je rentre rapidement me vêtir pour qu'il m'accompagne. Je dis non, non, il faut envoyer le reste de mes affaires. Donc, il est rentré. Pendant qu'il est rentré, j'ai couru, j'ai pris mon sac à main. Et je suis retournée. C'est-à-dire, il avait déposé le sac à main devant le portail. Donc, quand il s'est retourné, je suis venue rapidement reprendre mon sac à main. Et puis, je me suis retournée, je me suis mise à une certaine distance de sa maison. Quand il est rentré dans sa maison, il est ressorti sans mes affaires. Il dit, mais tu fais quoi comme ça? Mais rentre, tu vas t'habiller, tu as quel problème? C'est moi qui suis allée te chercher, donc c'est moi qui vais aller te déposer. Rentre, tu vas t'habiller. Je dis, non, non, c'est ça. Va chercher mes affaires. Moi, je préfère m'habiller dehors ici, c'est pas grave. Il est rentré dans la maison, il est ressorti avec ma perruque. Sans ma robe et aussi sans mes chaussures. Il m'a donné ma perruque. J'ai dit, mais pourquoi tu prends mes affaires en détail? Prends toutes mes affaires, tu vas me donner. Il dit, non, il faut rentrer, tu vas t'habiller. On a fait 30 minutes dans cette histoire de, il faut rentrer, tu vas t'habiller, je vais te déposer là. Parce qu'il essayait de me convaincre. Moi aussi, je ne voulais pas rentrer, mon cher. On a fait 30 minutes dans ça. Donc finalement, il m'a dit, ok, il va chercher le reste de mes affaires. Quand il est rentré là, moi j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai commencé à courir. J'ai couru en soutien avec ma perruque en main. Et après quelques minutes, je suis tombée sur une jeune fille qui était en communication à qui j'ai demandé un morceau de pain. Je lui ai demandé de me prêter un pain et je lui ai promis que demain j'allais chercher à la rencontrer pour lui remettre son pain. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans sa maison. Elle m'a donné un morceau de pain que j'ai attaché. Donc j'ai commencé à marcher et au bout de quelques minutes, je suis tombée sur un groupe de jeunes. Donc parmi eux, il y avait un jeune homme qui avait une moto. Donc je les ai salués et j'ai demandé au jeune homme qui avait la moto de me déposer. Je l'ai supplié même de me déposer et tout. Donc il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas suffisamment d'essence, enfin il n'avait pas suffisamment de carburant. Donc son ami lui a dit non, ne la dépose pas. Si ça se trouve c'est un génie, peut-être que voilà, c'est un piège qu'elle veut te tendre pour te faire du mal devant là-bas. Donc moi je les ai rassurés, je leur ai fait comprendre que non. Je suis un être humain, je ne suis pas un génie comme il le pense vraiment. Je suis dans une situation vraiment un peu grave. J'ai commencé à demander pardon au jeune qui avait la moto là pour me déposer. Dieu merci, il a eu pitié de moi. Il m'a recueilli derrière sa moto. Donc c'est comme ça qu'il est parti avec moi. Et après quelques minutes, nous sommes tombés sur un monsieur. Et c'est comme ça que nous avons pris du carburant. Bon, c'est moi-même qui ai payé. J'avais 5000 francs. Et c'est comme ça qu'il m'a déposé jusque devant chez moi. Et c'est comme ça que je lui ai tendu, en guise de remerciement, le billet de 5000, bien évidemment, avec des mots de remerciement. Quand je suis arrivée à la maison, il était 0 heure. Et d'ailleurs, durant tout le trajet, il n'arrêtait pas de m'appeler. Donc, je ne décrochais plus ses appels. Donc, j'ai commencé à recevoir des appels des numéros que je ne connaissais pas. Plusieurs appels de plusieurs numéros qui m'étaient inconnus. Bon, je n'ai décroché aucun appel parce que je savais que c'était lui qui était derrière. Puisque je ne décrochais pas ses appels téléphoniques à partir de son numéro, je savais qu'il avait utilisé d'autres numéros pour tenter de me joindre. Donc, cette nuit-là, je n'ai décroché aucun appel téléphonique. Et j'ai eu tellement peur que je n'ai pas pu fermer l'œil. Donc, il m'a bombardé d'appels, plusieurs appels. J'ai reçu plusieurs appels téléphoniques de plusieurs numéros que je ne connaissais pas. Je n'ai pas décroché. Il a commencé à m'envoyer des messages sur WhatsApp auxquels je n'ai pas répondu. Le lendemain, je me suis rendue au travail et il m'a appelé encore. Bon, j'avais supprimé son numéro, mais je connaissais plus ou moins son numéro, pas par cœur, mais je connaissais son numéro. Il m'a appelé, je n'ai pas répondu. Bon, sur mon lieu de travail, nous recevons plusieurs appels. Donc, souvent, je reçois des appels téléphoniques
par rapport à mon boulot. Donc, c'est comme ça qu'un autre numéro inconnu m'avait contacté durant la journée du mercredi, vu que c'était un mardi que les faits s'étaient produits. C'était un mardi que je m'étais rendue chez le monsieur. Donc, le mercredi, quand j'étais au travail, un numéro inconnu m'a appelé. Moi, je pensais qu'il s'agissait d'un appel téléphonique professionnel. Donc, j'ai décroché. Malheureusement, c'était lui. Quand j'ai reconnu sa voix, bon, il m'a confirmé que c'était lui et il m'a donné son nom. Je voulais raccrocher, il m'a supplié de ne pas le faire. Et il m'a dit qu'il me présente ses excuses pour l'incident de la veille. Il m'a expliqué qu'il avait des génies qui détruisaient ses relations amoureuses. Il me dit qu'il a des génies et à chaque fois qu'il décide d'envoyer sa chérie ou une femme qui fréquente chez lui, ces génies-là prennent possession de lui et font en sorte qu'il fasse, le pousse à faire du mal, pardon, à la fille. Donc j'étais sidérée. Je lui ai dit, bon, ok. Donc, il m'a demandé pardon, il m'a demandé vraiment de lui pardonner pour l'incident et tout. Je dis, ok, pas de problème, je te pardonne, mais s'il te plaît, supprime mon numéro. Et à l'avenir, même si tu me rencontres, dépasse-moi. Fais comme si toi et moi, on ne s'était jamais connus, on ne s'était jamais vus. C'est mieux comme ça. Donc, il m'a dit de l'excuser et tout. Je dis, ok, je te pardonne, mais je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir supprimer mon numéro et de bien vouloir me supprimer de ta mémoire, cordialement. Donc, c'était notre dernier appel téléphonique. Et vraiment, je me pose des questions depuis lors. D'ailleurs même, je n'ai jamais eu la facilité à me rendre chez un homme que je connais à peine ou qui me courtise. Mais ce soir-là, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris de le faire. Et je me demande si j'avais vraiment affaire à un être humain, vu la couleur des yeux d'abord, ou s'il était vraiment possédé par des génies, comme il me disait. Jusque-là, je me demande si c'était vraiment un être humain, ou un démon en chair, ou juste un homme possédé par des génies. Donc vraiment, j'ai tenu à partager mon histoire pour avoir l'avis des internautes. Pour savoir ce qu'ils pensent de mon expérience. Merci de bien vouloir donner vos avis dans les commentaires. Donc voilà un peu, c'est tout pour son témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je lui ai dit, j'ai pas vraiment d'avis à donner. Peut-être qu'il est vraiment possédé par des génies, comme il le dit. Néanmoins, je vais publier son histoire pour avoir l'avis des internautes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment normal, un être humain ordinaire, possédé par des génies comme il le prétend, ou un esprit en chair? Vos avis seraient les bienvenus. Maintenant, les filles, s'il vous plaît. C'est très très risqué même d'aller chez un homme que vous connaissez à peine, un homme qui vous courtise, un homme que vous ne connaissez pas vraiment. Il y a plein de ritualistes, plein de criminels, plein de personnes qui abusent des femmes en désordre. Je pense que tout le monde a déjà pris connaissance de ce qui s'est récemment passé au Nigeria. Il y a une jeune femme musulmane qui s'est faite assassiner chez un prétendant. C'est-à-dire que le jeune homme là, il était un musulman croyant. Un homme en tout cas qui visiblement semblait être pieux, pardon. Il semblait prier beaucoup. En tout cas, lorsque tu vas sur sa page Facebook même, je sais pas moi, un bon croyant musulman. Le gars, là, il lui a fait des avances, elle est tombée dans le panneau, elle s'est dit, bon, je suis tombée sur un homme qui a la crainte d'Allah, pourquoi ne pas lui donner une chance? Moi, j'ai toujours rêvé d'être avec un homme qui a la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous. Je ne sais pas dans quelles circonstances la jeune fille a accepté de se retrouver chez lui. Il a assassiné la fille, il a démembré, il a réduit la fille là en morceaux. Au début, il faisait croire que la fille était décédée des suites. Je ne sais pas, il a dit que la fille avait piqué une crise d'asthme et qu'elle était décédée. Et la police vraiment lui a mis la pression. Quand ils ont fouillé sa maison, ils ont découvert l'horreur. Il avait mutilé la fille sur une table. Il y avait du sang, il y avait des jets de sang sur les murs de sa maison. Faites très attention. C'est déconseillé même d'aller chez les hommes que vous ne connaissez pas. Il y a des filles qui ont eu la chance, qui sont revenues saines et sauves. Mais il y en a qui n'ont pas eu la chance. Elles sont parties voir des hommes qu'elles connaissaient à peine. Premier rendez-vous, vous vous levez, vous partez chez les inconnus. Il y a des filles qui ont perdu la vie dans ce genre de choses. Donc soyons vigilants. En dehors de ça, vos avis seraient les bienvenus. Que pensez-vous de cet homme? Quelle est sa véritable nature selon vous? Donc, merci d'avoir suivi son témoignage jusqu'à la fin. J'espère que ça pourra sensibiliser et édifier le maximum de personnes. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle Storytime.